What if the pirate layer's gone? L'épisode 5 de Skeleton Crew vient de fournir quelques indices majeurs selon lesquels le personnage de Jude Law est finalement un Jedi. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Depuis que l'acteur a été introduit dans la distribution des personnages de Skeleton Crew, beaucoup ont remis en question sa véritable identité. Présenté pour la première fois sous le nom de John Nanawood, le scélérat a ensuite reçu un autre nom qui a fourni un easter egg profond pour la série, Crimson Jack. Au-delà de cela, Judd est appelé Capitaine Silvo, le chef des pirates. L'épisode 5 a ensuite fourni au personnage un autre nom, Dash Zentin, jetant encore davantage le doute sur son identité. Cependant, une chose qui a souligné chaque identité donnée par le personnage de Law est son utilisation de la Force. Cela semble impliquer que le personnage de Law est l'un des nombreux survivants Jedi de l'Ordre 66, que l'épisode 5 semble soutenir davantage. Grâce à quelques indices majeurs, Skeleton Crew a peut-être révélé que le personnage de Law est finalement un Jedi, bien qu'il soit loin du chemin de la lumière et surtout de la paix de l'ordre. Le plus grand indice selon lequel le personnage de Jude Law est un Jedi apparaît dans le plan final de l'épisode. Après un duel décisif qui a vu Judd devenir le nouveau capitaine de l'Onyx Cinder doté d'une toute nouvelle arme extraite du coffre-fort du capitaine Tag Reynaud. Cette arme est synonyme de Jedi, Judd étant propriétaire maintenant d'un sabre laser bleu. Le sabre laser a été caché dans le coffre-fort et trouvé par Wim, qui a tenté de l'utiliser pour vaincre Judd et garder Fern en tant que capitaine de l'Onyx Cinder. Cependant, le jeune garçon a perdu le contrôle de l'arme, ce qui a amené Judd à la récupérer en utilisant la force alors que l'épisode 5 touchait à sa fin. L'arme semblait familière à Judd, le personnage sachant instantanément comment la mettre sous tension, faisant allusion à un passé Jedi qu'il a vu s'entraîner avec l'épée laser emblématique. Un autre indice sur l'histoire Jedi potentielle de Judd est apparu plus tôt dans l'épisode lors d'une conversation avec Wim. En donnant un discours d'encouragement à l'enfant pour lui donner plus de confiance dans son voyage, Judd parle de l'imagination de Wim. Il déclare à Wim « Votre concentration détermine votre réalité », ce qui est une citation directe de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Ces mots exacts sont prononcés par Qui-Gon Jinn à Anakin Skywalker dans le premier film de l'ère préquelle, laissant entendre que Judd pourrait avoir un lien avec l'ancien maître Jedi, ou du moins avec l'ordre via le mantra populaire. Dans la même scène de l'épisode 5, on trouve un autre indice sur les connexions de Jedi de Judd. Avant de citer Qui-Gon, Judd dit à Wim que, ironiquement, il doit oublier ses parents et Tatooine afin de se concentrer sur son retour sur la planète. Judd déclare que toutes ces choses qui inquiètent Wim sont connues sous le nom d'attachement et qu'il ferait mieux de les oublier. Judd insiste sur le fait qu'il a oublié ses propres attachements, tout comme on dit à un Jedi de le faire dès son plus jeune âge. Bien que la leçon de Judd à Wim semble nettement moins morale que celle poussée par l'ordre Jedi, le résultat final est le même. Judd a peut-être appris à renoncer à ses attachements dans le cadre de sa formation Jedi, laissant entendre qu'il pourrait après tout appartenir à l'ordre. Le dernier indice selon lequel Judd est un Jedi est présent dans les 5 épisodes jusqu'à présent, son utilisation de la Force. Bien qu'il ait été théorisé que Judd faisait semblant d'utiliser la Force dans les premiers épisodes de la série, il semble maintenant que le personnage soit réellement capable d'exploiter le mystérieux champ d'énergie synonyme des Jedi. Plus que d'être simplement capable d'utiliser la Force, le contrôle de Judd avec celle-ci est quand même remarquable. Qu'il s'agisse de faire léviter de petits objets avec précision ou d'allumer et d'éteindre des lumières, Judd a un lien intense avec la Force. Alors que certains personnages de Star Wars sont connus pour posséder des liens inhérents avec la Force, seuls les Jedi ayant suivi des années d'entraînement peuvent généralement étendre leur volonté d'une manière aussi précise. Si l'on en croit les événements de Skeleton Crew, Judd pourrait passer pour quelqu'un avec ce type de formation, laissant entendre qu'il pourrait être l'un des utilisateurs spatiaux emblématiques de Star Wars après de nombreux teasages du contraire. Un autre indice sur le personnage de Judd vient en fait de Law lui-même. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Law a évoqué le passé de Judd et a insisté sur le fait que cela avait un impact retentissant sur l'homme qu'il est devenu dans Skeleton Crew. Il affirme qu'il voulait être sur la bonne page concernant l'endroit où Judd est né et ce que cela a été pour lui de grandir là-bas. Law a déclaré que l'enfance de Judd lui avait été retirée et que sa vie actuelle, y compris ses aventures avec les jeunes acteurs, est une façon de poursuivre ce qu'il n'a jamais eu. De nombreux fans ont lié cela à l'expérience des jeunes enfants recueillis par les Jedi à l'époque de la République Galactique, car beaucoup de ces enfants n'ont pas non plus eu une véritable enfance, étant donné qu'ils étaient occupés à être formés pour devenir les meilleurs guerriers de la galaxie. Cela a été particulièrement vrai à l'époque de la guerre des clones, lorsque les Padawans étaient amenés sur les champs de bataille pour aider au conflit avec l'Alliance séparatiste. Il est donc possible que Judd ait été l'un de ces Padawans, mais il semble plus probable que son enfance ait été emportée par quelque chose ou quelqu'un d'autre.
Dans l'épisode 4, Jod parle pour la première fois de son monde natal, en atterrissant sur At-Akran, une sorte d'univers parallèle à Tatooine, ruiné par des années et des années de guerre. Jod insiste sur le fait que ça lui rappelle sa propre planète natale, surtout avec la cendre, même si bien sûr les pensées de nombreux téléspectateurs se sont tournées vers des planètes comme Mustafar, cela pourrait en réalité indiquer quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus sinistre. Les cendres pourraient être l'un des derniers souvenirs que Jod a de son véritable monde natal plutôt que de son environnement. Si l'enfance de Jod lui a été enlevée, il est alors très possible qu'il ait été témoin d'une destruction similaire de ou sur son monde natal à celle d'At-Akran qui a connu au fil des années pour rendre sa propre surface si désolée. Il se pourrait que celui qui a causé la destruction l'ait ensuite emmené et conduit dans une vie de piraterie, ou du moins quelque chose d'assez similaire. Quoi qu'il en soit, il semble en fait que cela pourrait être plus que la simple destruction qui rappelle à Jod son chez-soi, ce qui donne une idée de qui il pourrait être vraiment. Nous savons maintenant qu'il existe ou qu'il y avait au total 9 joyaux de l'ancienne République, tous portant des noms similaires à celle d'Atatine, dont l'une était aussi bien sûr At-Akran. Certaines des autres ont été nommées dans l'épisode 4, notamment At-Eitu, At-Aricia, At-Aravin et At-Akoda. Compte tenu de la connaissance unique de Jod des joyaux de l'ancienne République, il va de soi qu'il aurait pu provenir lui-même de l'une de ces autres planètes joyaux, et que cela pourrait être en partie la raison pour laquelle il est si déterminé à retrouver Atatine. Jod veut sans aucun doute le trésor, en particulier en tant que capitaine pirate en disgrâce qui cherche à retrouver son équipage, son influence et sa réputation. Mais sa connaissance du trésor pourrait être enracinée dans des connaissances antérieures et une familiarité de son enfance. Il aurait pu être témoin de la destruction de son monde natal joyau, d'où le commentaire sur les cendres et une enfance volée. Bien que cela ne soit pas suffisant pour confirmer d'où vient Jod dans Skeleton Crew et qui il est, c'est un pas dans la bonne direction de ce qui pourrait motiver cet homme mystérieux. Bref, le mystère reste entier, vivement les 3 prochains épisodes, sinon je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, fais des bisous à ta famille, sinon toi aussi, bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.